trésor des l'ours. Une fois la neige fondue, de méchants gens tenteront de le voler. Adieu donc et merci. Neige Blanche le regarda franchir le portail du jardin. Soudain, sa fourrure se prit un clou et Neige Blanche crut voir scintiller de l'or dans l'écorchure, mais l'ours s'enfuit très vite et disparut. Quelques jours plus tard, Rose Rouge et Neige Blanche cueillaient des baies dans la forêt quand elles virent un nain qui pestait comme un diable en tirant sur sa longue barre coincée sur un arbre abattu. Ne restez pas planté comme deux oies, grappait-il. Venez m'aider à sortir de là. Mais ils avaient beau pousser et tirer, les fillettes ne parvenaient pas à soulever le tronc d'arbre. Alors Rose Rouge tira des ciseaux de sa poche et coupa le bout d'abord du nain, ce qui le rendit furieux. Il prit un gros sac d'or posé entre les racines et disparut sans un merci. Rose Rouge et Blanche-Neige. Quelques jours plus tard, les fillettes descendirent de la rivière pour attraper du poisson. Et que virent-elles? Le nain de la forêt était assis en train de pêcher. Cette fois, sa barre s'était coincée dans le fil de sa canne à pêche. Ne restez pas là, baillez au corbeau, aboya-t-il. Donnez-moi un coup de main. Il a fil la barre du fil. Neige Blanche coupa un bout des deux. Fou de rage, le nain s'empara d'une cassette de joyaux posée au bord d'un lot et s'en alla sans même un merci. Quelques jours plus tard, les fillettes se rendirent de bon matin à la fête du printemps. Elles avaient besoin d'acheter de nouveaux rubans pour leur chapeau, des aiguilles pour la broderie de leur mère. En chemin, elles s'entraînaient petit bruit perçant. Très vite, elles courirent pour voir ce qui se passait. C'était encore le vilain pris dans la salle à neige. Les deux fillettes s'approchèrent du petit homme de plus force. L'aigle dut lâcher un point. Vous avez déchiré mon manteau, grommela l'ingrat en ramassant son panier rempli de plats. Il détala sans rien en arrière. Rose Rouge et Blanche-Neige éclatèrent de rire et marchèrent d'un bon pas jusqu'à la fête qui battait son plat. Lorsqu'elle se décida à rentrer chez elle, le soleil était sur le point de sombrer derrière la montagne. Mais à leur grande surprise, les fillettes rencontrèrent de nouveau le nain. Assis par terre, il admirait le gros tas d'or, de perles et de oiseaux posés dans le lit. « Allez-vous-en, vilaine fille !» s'écria-t-il en les voyant. « Vous êtes toujours sur mon chemin. » À cet instant, on entendit un grognement féroce et un grand brun apparut. D'un coup de patte, il saisit le nain et le projeta dans le ciel, si loin qu'on ne le revit jamais retomber. Puis l'ours se retourna vers Neige Blanche et Rose Rouge, et tout à coup, sa grande fourrure broussailleuse laissa place à un costume de velours brodé d'or. L'ours était devenu un beau jeune homme. « Ne craignez rien, Neige Blanche et Rose Rouge, dit-il en souriant. Vous ne me voyez maintenant tel que je suis. Ce matin, ce méchant nain m'avait jeté un sort pour me voler mon trésor, mais votre bonté d'âme m'a délivré. » Ensemble, ils regagnèrent la petite maison et mirent le trésor en sécurité. Ensuite, ils passèrent la nuit durant et il avait tant de choses à dire. Quelque chose après, le jeune homme épousa Neige Blanche et Rose Rouge, épousa son frère. Toute une très belle vie, mais si vous rencontrez un homme à qui il manque la moitié de sa barre, faites très attention. On continue un peu. Attends, pas mal comme ça, pas confortable. What pistache. Il était une fois un meunier bête et vaniteux. Un jour, le roi passa devant le moulin avec ses chasseurs. La fille du meunier était assise sur le pas de la porte, occupée à filer. Remarquant la beauté de la fille, le roi s'arrêta et bavarda avec elle. Son père arriva sur ses entrefaites et d'un air effaré, il se mit à vanter les mérites de son enfant. « Savez-vous, votre majesté, qu'elle s'est filée de la paille pour faire des fils d'or ?» s'écria ce sot. « C'est faux, évidemment. » Et le roi se frotta les mains. « Voilà une excellente façon de remplir mes coffres, se dit-il. Sans plus attendre, il emmena la fille dans sa palais et la fit entrer dans une caisse remplie de potes de